On secoue la boue. Joyeux anniversaire, Marie. Ah, t'as un petit peu. Vous êtes à l'apéritif? Tu veux découper une Oui, c'est du rôti de bœuf. Et la sauce, tu l'as fait à quoi, Vicky? T'imagines. Là, ça m'emmerde. C'était pas mon objectif de t'emmerder, mon chou. Ça y est. Non, elle est jolie, j'aime bien. Cool. Julie, ça te fait mal. Waouh! Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 24 des Vlogmas. Vous le verrez à l'angle de cette vidéo, on vient tout juste de terminer de fêter le réveillon de Noël. Il est 1h15 du matin, on est officiellement du coup le 25 décembre, c'est officiellement Noël. On a passé une super soirée. J'ai accueilli une partie de ma famille à la maison. On était tous ensemble à la maison, donc c'était super sympa. Je vais pas parler trop fort parce que certains sont partis déjà se coucher là-haut. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu les cadeaux de Noël que j'avais reçus. Parce que je pense que demain matin on ira sûrement à la messe, donc je me suis dit que j'allais vous faire ça ce soir directement. Bon, allez, c'est parti, je vous montrerai ça. C'est vrai, Victor vient de me rappeler, mais il y a un an, jour pour jour, on se préparait pour aller à l'aéroport. On n'avait presque pas dormi et on allait à New York. On commence avec ces petites barrettes-ci, elles sont trop mignonnes. Je pense que je vais m'en servir pour me maquiller, pour faire des brushings, etc. pour séparer les mèches. On a le Dior Backstage. C'est ma belle-maman qui m'a pris celui-ci. C'est vrai que j'adore le fond de teint Backstage. Il coûte un certain prix et du coup je finissais mes autres fonds de teint que j'avais avant de me racheter celui-là. Donc je suis très très contente de l'avoir. J'ai hâte de pouvoir me remaquiller avec. Ensuite on a le Uno Deluxe. C'est truc tout bête, mais c'est vrai que quand on a aménagé dans la maison, du coup il y a 3 ans, je suis partie avec quasiment 0 jeu de société. Donc on se refait nos petits stocks à chaque fois. Et on a eu aussi trop bien le 1000 bornes. C'est vrai qu'en ce moment on joue beaucoup au 1000 bornes quand on va chez mes parents ou quoi, mais on n'avait pas à la maison. Donc on a le 1000 bornes, très très chouette. Donc voilà, c'est des jeux de société qui peuvent toujours servir, ça fait toujours plaisir. J'aime beaucoup recevoir, etc. C'est vrai que c'est très sympa d'avoir ces jeux de société là. Ensuite on a ces 2 livres là, donc le tout premier, je les ai vus et revus partout. La femme de ménage de Freda McKaden. Donc on a le premier plus de la 2e édition. Mes parents voulaient me prendre la dernière, le 3e tome, mais qui était en grand format. Je me suis dit que j'allais d'abord lire ces 2 premiers parce que j'étais pas sûre d'aimer, donc en 3e livre, si vous me connaissez, j'ai demandé un livre sur le développement personnel. D'abord j'ai très hâte de lire celui-ci. C'est la méthode de Clotilde Dussoulier. Ensuite on a ces petits nœuds pour les cheveux. Vous voyez, je suis très née dans les cheveux d'ailleurs, j'en ai un, mais c'est vrai que j'avais pas ces couleurs là. Ça c'est un cadeau de mon petit frère, très gentil. C'est vrai que je voulais, dans ma liste il y avait des petites fleurs en Lego et il m'a pris ce petit bouquet là, très mignon. Je pense que ça peut aller dans mon décor Twitch par exemple. Ça peut être très sympa, je pense que je vais le ramener demain au repas de famille pour qu'on le monte ensemble. Ensuite on a le gros bouquet, ça c'est un cadeau de Bibou. Il m'a pris le gros bouquet de roses qu'on voit partout, qui me faisait très envie. Ça fait une éternité que j'ai pas monté quelque chose, que ce soit Lego ou Playmobil. Je sais plus. Il y a 822 pièces celui-ci. J'ai très hâte et vous voyez, vous pouvez le mettre dans un vase comme ça. Elles sont très jolies, je sais déjà où c'est que je vais les mettre. Grosse boîte de chocolat Lindt, j'adore ça. On a le fameux Dyson Airwrap, donc ça c'est un cadeau que je me fais de mois à mois. Tout dernier du coup le Airwrap ID. Donc pour ceux qui ont suivi le dernier vlog, je vous disais que j'ai l'ancien. Ceux qui ont connu cette version là, vous reconnaîtrez l'ancienne version du coup du Dyson Airwrap. Il est actuellement en vente, ça sert à rien que j'en garde 2.
Vous voyez, c'est les anciens embouts avec ce coloris-là. Du coup, ça va faire 3 ans que j'ai ce Dyson-là. Je m'en sers absolument tous les jours pour me coiffer. J'ai vu que cette nouvelle version en plus en fraise était sortie. Je me suis dit que c'était l'occasion du coup de me séparer de mon ancien qui commence à être un petit peu vieux parce qu'il y avait du coup les embouts qui m'intéressaient. Donc moi j'ai pris l'édition pour cheveux raides ondulés où on a du coup, vous voyez, ces embouts différents boucleurs. Donc celui-ci c'est un nouveau embout. On a aussi l'embout pour lisser les cheveux. Et surtout la nouvelle fonctionnalité que je voulais absolument, le fait qu'il soit connecté. Il y a une petite application qui permet voilà, de créer son profil et de pouvoir directement chronométrer l'air chaud, l'air froid et vous n'avez pas du tout besoin de switcher le bouton, de compter dans votre tête. Parce que moi je sais que je faisais 1, 2, 3, je comptais 10 secondes quand je passais en air chaud et quand je mettais 10 secondes d'air froid pour faire des belles boucles. Parce que oui, le Dyson Airwrap, je sais qu'il y a beaucoup d'avis controversés, mais quand on apprend à bien s'en servir, je vous assure que ça fonctionne très bien et ça tient bien sur les cheveux. Alors il faut savoir que c'est pas fait pour boucler les cheveux en soi, pour faire des vrais boucles qui tiennent toute la journée. Pour ça, vous prenez un boucleur. C'est surtout pour faire des brushings et vous faire plein d'effets différents. Voilà, je rêvais de l'avoir. J'ai vraiment hésité à me l'acheter et tout pour Noël. Et puis voilà, c'est ma petite récompense de ces derniers mois assez intense. Il est temps pour moi d'enfiler mon pyjama, de me démaquiller. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Nous sommes le lundi 26 décembre, une nouvelle semaine commence, la fin de 2024 se rapproche. Du coup, hier, c'était Noël, on a assisté à une petite messe à l'église. Ensuite, nous sommes allés manger chez mes parents. Aujourd'hui, du coup, c'est un petit peu un reset, puisqu'en fin de semaine, je pars sur Nantes et y a ma belle famille qui est ici encore. Donc du coup, forcément, il y a un peu plus de trucs à ranger, à nettoyer dans la maison. Quand on reçoit du monde, c'est comme ça. Et j'ai testé mon nouveau Dyson Airwrap ce matin, j'étais super contente, mais je l'ai fait sur cheveux secs et un peu sale. Ça me fait quand même du volume. Mais il faudrait que je teste vraiment de faire des boucles bien serrées et voir combien de temps ça tient. Là en soi ça me fait juste du volume pour l'instant, mais j'étais super contente d'utiliser mon nouveau Dyson. Je vais vous mettre la petite vidéo de l'unboxing que j'ai réalisé pour TikTok et pour Instagram. Il est incroyable, surtout que j'avais l'ancienne version, d'ailleurs il a été vendu entre temps sur mon compte Vinted. Du coup j'ai vraiment pu comparer l'ancienne version d'il y a 3 ans avec celle-ci. Et celle-ci elle est munie de l'application, c'est Game Changer. C'est un gain de temps. Avec l'application, déjà j'ai pas besoin de changer d'embout alors qu'avec l'ancien je changeais d'embout en fonction du côté où je faisais mes boucles. Je laisse juste, je prends la mèche, je laisse juste et ça décompte tout seul, ça met air chaud, air froid. Et je peux plus là, ce matin j'ai vu, c'est parce que j'ai les cheveux sales, je commence à voir vraiment mes racines pousser. Va falloir que je refasse quelque chose. Je crois que la dernière fois que j'ai fait quelque chose c'était au mois de novembre. Là je vois trop mes racines, je crois qu'il va falloir que je refasse un petit peu quelque chose pour uniformiser tout ça. Enfin bref, du coup hier soir je me suis amusée à ranger aussi tous mes cadeaux de Noël, en tout cas une bonne partie. J'aimerais bien aussi cet après-midi qu'on s'attaque aux roses Lego, qu'on fasse un petit truc détente, mais là je vais en profiter qu'il soit sorti pour faire un grand coup de ménage. Si je vous emmène avec moi dans cette dernière journée.
J'ai fait une pause dans le montage de mes roses en Lego. Il est actuellement 18 h. On est toujours le 26 décembre. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez ce vlog, mais sachez que du coup j'ai passé le reste de ma soirée à monter ce vlog. Je croise les doigts pour que ça aille assez vite et que vous l'ayez pas trop tard. J'espère en tout cas que ces vlogmas vous auront plu. En tout cas moi c'était un plaisir, je me suis régalée cette année. La seule frustration que j'ai eue c'est de ne pas avoir réussi vraiment à publier tous les jours. Comme je vous ai dit, j'étais toute seule à faire le montage, j'avais pris trop de retard et en fonction des journées que j'avais, je pense que c'est une mauvaise organisation aussi. Et une surcharge de travail, j'ai pas assez anticipé, etc. J'avoue que le fait que j'ai une petite chaîne sur YouTube, que j'ai moins de monde que sur mes autres réseaux sociaux, sur mes autres plateformes, je me mets un peu moins de pression aussi, en mode bon c'est pas très grave s'il y a un épisode qui saute, etc. Mais en même temps, je tenais à vous remercier pour les personnes en tout cas qui attendaient ces épisodes impatiemment. Pour ceux qui ont suivi ces vlogmas, parfois ceux qui m'ont envoyé des messages pour me demander à quelle heure sortirait le vlogmas, qui attendaient impatiemment. Donc merci beaucoup, ça me touche beaucoup et c'est pour ces personnes que ça me donnait envie d'être régulière et de vous publier quelque chose pour vous offrir cette vidéo. Donc merci à vous pour votre soutien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous rendre une petite pause comme j'aime bien faire pour faire ma petite introspection fin 2024, me préparer pour ce début 2025, m'organiser, etc. Je coupe presque jamais sur les réseaux, donc là ça va me faire du bien, je vais faire une petite coupure, on se retrouvera du coup au mois de janvier, je pense reprendre le 3 janvier. En tout cas pour cette fin d'année, c'est le dernier vlog, donc je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, un très joyeux nouvel an, je vous souhaite que vos vœux se réalisent, que vos projets se réalisent, que l'année 2025 soit encore meilleure que 2024. Ça va parler plus longtemps parce qu'il y a le montage vidéo qui m'attend, mais je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie encore 1000 fois d'avoir regardé ces vlogmas, de vous être abonné à ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous invite à cliquer sur la cloche pour manquer aucune prochaine vidéo. Dès mon retour, on va se fixer la date du 3 janvier pour mon retour sur les réseaux sociaux. Pour les vidéos YouTube, on reprendra le rythme hebdomadaire d'une vidéo chaque dimanche à partir du 3 janvier. Pareil, je reprendrai sur ma chaîne Twitch. Je vous invite à me suivre sur Insta parce que c'est en story Instagram que je partage tout, même quand je dis que je fais une pause sur mes réseaux sociaux. Au final, je suis toujours active sur Instagram. Et là, je vous fais la blague. Je vous dis à l'année prochaine. On se verra dans pas longtemps. Je vous fais très gros bisous. En attendant, prenez soin de vous, profitez de vos proches et à très vite. Ciao, ciao. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so